Salut mes chers apprenants, bienvenue pour cette nouvelle séance de grammaire. Aujourd'hui, on va parler d'un point très important, la métaphore. Bien entendu, on a déjà vu la comparaison. Donc aujourd'hui, on va essayer de différencier entre ces deux figures de style. Notre leçon a pour objectif reconnaître un autre type de figure de style, différencier entre comparaison et métaphore. Bien entendu, on a déjà fait la leçon de la comparaison. On va faire juste un petit rappel. Je vais rafraîchir votre mémoire. Donc la comparaison, c'est une figure de style. C'est une mise en relation de deux termes à l'aide d'un outil comparant. Par exemple, comme, tel, semblable à, pareil, etc. Prenons la phrase suivante. La couleur de ses cheveux ressemble au champ de blé. Dans cette phrase, on a le comparé, c'est la couleur de ses cheveux. Et on a l'outil de comparaison, ressemble à, et le comparant, c'est au champ de blé. Donc, comme vous voyez, mes chers élèves, on a trois éléments. Le comparé, l'outil de comparaison et le comparant. Et maintenant, ensemble, on va découvrir l'autre figure de style. C'est la métaphore. On va prendre la même phrase. Écoutez et suivez très bien avec moi. Regardez, mes chers élèves. La couleur de ses cheveux ressemble au champ de blé. On vient de voir cette phrase. Dans cette phrase, on a dit qu'il y a le comparé, l'outil de comparaison et le comparant. Regardez la phrase suivante. La couleur de ses cheveux est un champ de blé. Que remarquez-vous, mes chers élèves? Regardez très bien la différence entre la première et la deuxième phrase. Qu'est-ce que vous remarquez? On a gardé le comparé et le comparant. Par contre, l'outil de comparaison, il est supprimé. On a remplacé l'outil de comparaison ressemble avec le verbe être et. Mais on a gardé les deux éléments, le comparé et le comparant. Mes chers apprenants, comme vous avez remarqué, qu'on a aussi une comparaison, mais sans outil comparatif ou sans moyen comparatif. Ça s'appelle une métaphore. Donc la métaphore, c'est une comparaison sans outil de comparaison ou un moyen comparatif. Donc ici, il s'agit d'une comparaison implicite, sans outil de comparaison. Donc la différence entre la comparaison et la métaphore, bien entendu, on a vu qu'il y a toujours le comparé et le comparant sans outil de comparaison. Je vais vous donner des exemples. Regardez. Par exemple, cet enfant est un ange. Ici, on a comparé l'enfant à un ange. On a comparé la beauté de l'enfant à un ange. Donc ici, on n'a pas un moyen de comparaison. Bien entendu, il s'agit d'une métaphore. Prenons l'autre phrase. Cette montagne est recouverte d'un manteau de neige. Toujours, il y a l'absence d'un outil de comparaison. Par contre, il y a toujours le comparé. Cette montagne, il y a le comparant montagne de neige. La mer est un miroir. Donc, on a comparé la mer à un miroir. Toujours comparer, c'est la mer et le comparant, c'est le miroir, mais sans outil comparatif. Et pour la dernière phrase, il court plus vite que l'éclair. Donc, on a comparé la personne à l'éclair
parce que la rapidité, sans utiliser le moyen comparatif. Donc la comparaison, la métaphore, c'est une comparaison sans outil comparatif. Donc la métaphore, c'est une figure de style, c'est une comparaison sans outil. Prenons l'exemple suivant, tu es l'étoile de mes yeux. Donc il y a le comparé sais-tu et le comparant l'étoile de mes yeux sans l'utilisation de l'outil de comparaison ou le moyen comparatif. Il consiste à désigner une idée, une chose en employant un autre mot que celui qui conviendrait. Il traduit le réel sous forme d'une image. Toujours quand je parle de la métaphore, je parle d'une image. C'est quelque chose qui n'est pas réel, qui est sous forme d'une image. La métaphore est constituée de deux éléments, le comparé et le comparant. Le premier est l'objet, la personne ou la chose que l'on compare, et le second est ce à quoi on le rapproche. Donc rappelez-vous, mes chers élèves, que la métaphore, c'est une comparaison sans outil comparatif. Il est constitué de deux éléments, le comparé et le comparant. Il traduit le réel sous forme d'une image. Et maintenant, je vous propose un exercice d'application. Et voilà notre exercice. Je commence toujours par la lecture de la consigne. Dans les phrases suivantes, s'agit-il de comparaison ou de métaphore? Justifie ta réponse. Il est doux comme un agneau. La chevelure blanche des vagues monte à l'assaut des rochers. La vie est un voyage plein d'aventures. Mes enfants, vous êtes la lumière de mes yeux. Cet enfant est blanc tel qu'un cachet d'aspirine. Je vous accorde un petit moment. Réfléchissez très bien avant de répondre. Et rappelez-vous, mes chers élèves, que la métaphore, c'est une comparaison où je peux trouver 12 éléments, le comparé et le comparant sans outil de comparaison. Je vous laisse pour faire l'exercice. On se rencontre pour faire la correction. Et voilà mes chers élèves, je suis de retour pour la correction. Je relis encore une fois la consigne. Dans les phrases suivantes, s'agit-il de comparaison de métaphore? Il est doux comme un agneau. Bien entendu, dans cette phrase, il y a le moyen comparatif, comme. Donc ici, il s'agit d'une comparaison. La chevelure blanche des vagues monte à l'assaut des rochers, métaphore. Ici, je dis métaphore. Il y a la chevelure blanche des vagues. Donc, il n'y a pas d'outil de comparaison. Donc, bien entendu, il s'agit d'une métaphore. La vie est un voyage plein d'aventures. La vie est un voyage plein d'aventures. Il s'agit aussi d'une métaphore, puisqu'il n'y a pas l'outil de comparaison. Mes enfants, vous êtes la lumière de mes yeux. Ici, dans cette phrase aussi, on a la métaphore. Il y a le comparé et le comparant sans outil de comparaison ou sans moyen comparatif. Cet enfant est blanc tel qu'un cachet d'aspirine. La blancheur, on a comparé la blancheur de l'enfant à un cachet d'aspirine. Donc on a l'outil de comparaison tel que. Donc il s'agit d'une comparaison. Donc rappelez-vous que dans la métaphore, il y a l'absence de l'outil de comparaison. Par contre, dans la comparaison, on trouve le comparé, le comparant et l'outil. L'outil, ce qui manque dans la métaphore. Et maintenant, je vous laisse à la prochaine séance.